Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles, en ce 9e dimanche, après la Pentecôte, nous assistons à notre Seigneur Jésus-Christ qui verse des larmes. Ça ne se voit pas souvent dans l'Évangile. Nous voyons Jésus-Christ verser les larmes sur Jérusalem. Nous voyons Jésus-Christ peu après dans le temple, exerçant la sainte violence par laquelle, avec un fouet, il chasse les marchands du temple. Et la raison pour laquelle il pleure sur Jérusalem, et la raison pour laquelle il chasse les marchands du temple, et la raison pour laquelle il prophétise ce qui ensuite aura lieu lorsque Tite et Vespasien viendront à détruire Jérusalem, nous est d'une très très grande leçon et nous fait comprendre combien réelle est la réalité spirituelle dans laquelle se trouve un individu, mais aussi la réalité spirituelle dans laquelle se trouve une collectivité, se trouve un peuple qui, pour ses mérites et ses démérites, est rétribué dans ce monde, pas dans l'au-delà. Si nous demandons donc pourquoi Jésus-Christ, tout d'abord, chasse les marchands du temple, nous disent les exégètes, à dire la vérité, les théologiens, ils ont simplement changé la monnaie et ils ont vendu le nécessaire pour le culte, de par soi, rien d'illégitime. Et quand même, Jésus-Christ, il les chasse avec violence, avec le fouet, non pas parce que justement ils ont aidé les pèlerins en leur changeant la monnaie étrangère avec la monnaie locale ou alors en leur vendant ce qu'il faut pour les sacrifices, c'est pas cela. C'est même pas le lucre qu'ils cherchaient, parce que on peut présumer qu'ils cherchaient le lucre, c'est pas cela. C'est le fait de ne pas avoir le zèle de Dieu dans la maison de Dieu. De faire de la maison de Dieu une maison profane. De profaner, laïciser la maison de Dieu. Par un acte, encore une fois, de par soi, légitime. Mais Dieu n'est pas servi avec zèle dans sa maison. Et ça, c'est la raison pour laquelle ils ont été chassés. Comme la raison pour la destruction de Jérusalem, prédite avec beaucoup de détails, qui ensuite se sont tous accomplis, et comme nous raconte l'histoire, en effet, dans les petites rues de Jérusalem, on voyait le sang couler à hauteur des genoux. Tant était le massacre. Et bien tout cela pour ne pas avoir cru en notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ne pas avoir su cueillir l'heure de la visitation. Ne pas avoir donné acte au signe très certain que notre Seigneur Jésus-Christ, tout au long de sa vie, avait posé de sa divinité, opérant les miracles, en prêchant sa divine doctrine. La grande leçon, bien chers fidèles, que nous devons traire de ce fait, c'est que ce sont les raisons pour lesquelles Jérusalem avait été détruite et les marchands étaient chassés. Ce sont là les raisons de notre bonheur ou de notre malheur, temporel et spirituel, dans le temps et dans l'éternité. Et en même temps, c'est la clé qui nous fait aussi comprendre quelque chose
dans la confusion des événements actuels que nous sommes en train de vivre. On ne peut rien comprendre à l'histoire, à l'actualité, si on ne se mesure pas avec notre Seigneur Jésus-Christ, si on ne l'élimine pas, si on n'étudie pas les faits sous l'angle, sous l'aspect de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, de ses droits sur l'humanité qu'il revendique et qui aussi il sanctionne. Encore une fois, la collectivité n'est pas récompensée dans l'au-delà, elle est récompensée dans le bien, dans le mal, ici, dans le siècle, ici sur terre. Voilà donc un point de vue qui nous permet ensuite d'essayer de voir, essayer de comprendre ce qui est en train de se passer dans le monde. Bien sûr, c'est très difficile. Mais on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans le monde, ce qui s'est passé à Nice, pauvres victimes, pour lesquelles bien sûr nous prions, comme aussi l'attentat en Turquie, Dakas, toutes ces choses-là, si on ne considère pas l'islam, si on ne considère pas l'islam et son origine, et tout cela en fonction et sous la lumière de la vérité révélée de notre Seigneur Jésus-Christ, de la révélation. Surtout de l'islam, on ne peut rien comprendre, comme d'ailleurs non plus de l'hébraïsme, si on ne le voit pas sous l'aspect de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela la clé de lecture pour le comprendre. Dès son origine de l'islam, et tout au cours de son évolution, parce que quand même il y a eu une évolution, alors il est vrai qu'il n'existe pas un islam modéré en tant qu'islam, mais l'islam est en tant que tel une religion violente. Mais pourquoi pose-t-on cette distinction? Pourquoi tout le monde parle de la distinction entre islam modéré et islam violent? C'est la même raison pour laquelle on entend parler les catholiques intégralistes, intransigeants, et les catholiques modérés, ouverts, au pas du jour. Même chose de l'hébraïsme. Il y a toute une échelle, un éventail extrêmement varié qui passe de sa plus violente manifestation à pratiquement un athéisme, un hébraïsme athée. Et nous y sommes. Il y a en effet, comme il y a une évolution dans l'hérésie du christianisme, il y a une évolution dans les positions et contre-positions dans les différentes religions. Et il y a un dénominateur commun qui explique la grande apostasie de la chrétienté, la nouvelle religion forgée avec le Concile Vatican II et ce qui est suivi, et la Turquie de Erdogan, la Turquie de l'islam modéré, la Turquie qui se refait aux jeunes Turcs, à Kemal Atatürk, en dernière analyse aussi à Sabbatai Zevi, le pseudo-messie qui ensuite se convertit à l'islam et fait tout un ensemble d'hébraïsme, d'islam pour arriver à cette philosophie qui en fin de compte sera celle qui soutiendra la révolution contre Abdul Hamid II, dernier grand sultan
de, de l'Empire ottoman et aussi de l'hébraïsme, disons, sécularisé. Quel est ce dénominateur commun? C'est le laïcisme. On parle de l'islam laïque, on parle d'État chrétien laïque, et on parle aussi de hébraïsme national laïque qui fait abstraction de la religion. Très intéressant, bien cher fidèle, d'examiner ce laïcisme par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. À dire la vérité, parler d'une religion laïque est bien sûr un contresens. Mais son peuple élu était là, et lui devant eux, et il pratiquait, il prêchait la religion de l'Ancien Testament sans Dieu, parce qu'il était devant eux et il l'avait refusé. C'est comme dire un cercle sans point central, c'est comme dire un rectangle sans angle. C'est une absurdité, mais c'était réel. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. C'est la matrice de toutes ces religions soi-disant monothéistes, laïques. Alors, nous finissons par comprendre que tout cet antagonisme entre monde islamique et monde hébraïque, il n'y a pas. Il n'y a pas tout cet antagonisme. Au contraire, il y a une affinité qui remonte à l'origine même de l'islam, ensuite même à cette sécularisation de l'islam qui porte les jeunes Turcs à destituer Abdülhamid II, qui en tant que dernier grand sultan avait en horreur ce concept d'un islam sécularisé, comme les grands rabbins au temps de Sabadaj Sevi en Pologne avaient une erreur de voir dans le ghetto des gens qui commençaient à imaginer un hébraïsme sans un vrai Messie, mais en le confondant avec le peuple lui-même qui devient Messie, etc. Ils avaient horreur, les grands rabbins de Pologne appelaient même l'Inquisition catholique à les défendre, comme Abdülhamid II refuse même la visite de Theodor Herzl, le sioniste Theodor Herzl. Il refuse la visite, il refuse ses dons. Il voulait lui offrir aussi une somme d'argent. Et il lui fait savoir qu'il ne veut rien savoir de tout cela, et que seulement après sa mort, après l'avoir défendu jusqu'au sang, et seulement lorsque, comme il dit, le grand califat, quand il sera détruit, alors tu pourras avoir la Palestine et tu l'auras gratuitement. Nous sommes en 1901, lorsque Theodor Herzl voulait faire cette visite à Abdülhamid II, il la refuse. Nous savons que 7 ans après, en 1908, la révolution a eu lieu. Et ils ont eu la Palestine gratis, mais ça coûtait beaucoup de sang, ça coûte toujours beaucoup de sang, chrétiens surtout. Ça ne les intéresse pas, bien sûr. Vous voyez? Voilà que nous commençons à avoir une autre vue des choses, et nous voyons que malheureusement, ce qui est en train de passer aujourd'hui, ce sont les soi-disant religions monothéistes laïcisées qui se disputent la primauté au Moyen-Orient. Mais le vrai ennemi commun est un seul. Ce sont les chrétiens. C'est Jésus-Christ. La
la Turquie, laïcisée, était ami d'Israël, mais ennemi farouche de ce million et deux Arméniens, des chrétiens grecs, des chrétiens syriens. Comment faisons-nous? Comment faire aujourd'hui à comprendre et savoir comment se comporter, sinon à se dire que on ne peut faire que demander la grâce de la fidélité et de la foi en Jésus-Christ qui nous sauve. Mais gare à nous si nous n'avons pas les idées claires sur cette foi en Jésus-Christ, qui nous fait membres de l'Église, qui nous donne les moyens de grâce par le baptême. Gare à nous si nous faisons confusion dans ces choses-là. Et comme on fait facilement confusion avec les événements dans le monde, choisissant légèrement un côté plutôt que de l'autre, choisissant plutôt l'islam modéré, parce qu'il est modéré comme l'Occident, à la différence du méchant islam qui coupe les têtes. Mais on se pose la question, combien sont les têtes coupées et combien sont les vies tuées dans le sein des mamans tous les jours dans le monde occidental? Une violence ne justifie pas l'autre, mais une est plus grande au point de vue de la quantité que l'autre. Donc, plus violent et cynique, probablement, est l'Occident que non la folie de l'islam violent. Oui, sans donc voir les choses en et à travers notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne comprendrons rien, et aussi le monde de la tradition ne comprend rien. Et c'est là qu'il est important, puisque nous sommes dans des temps de grande exceptionnalité, non plus seulement au point de vue de l'Église, mais de jour en jour et de plus en plus aussi au point de vue civil. Et il n'est pas impossible que le fait de devoir confesser sa propre foi pour donner ou laisser la vie pourrait s'approcher. Mais alors là, on ne peut pas vivre de sa foi en faisant appel à Francesco Bergoglio. Je m'explique. Et je reviens sur ce que nous avions dit la semaine dernière lorsque nous avions commenté le fameux communiqué de Monseigneur Bernard Feuillet du 29 juin. Et ensuite la prise de position de Monseigneur de Galareta le 3 juillet à Paris. Mais entre les deux, il y avait un 2 juillet à Zeitskofen dans lequel Monseigneur Bernard Feuillet a expliqué ce qu'il a dit le 29. Et cette explication mérite vraiment notre attention, non pas pour critiquer, pour faire polémique, mais pour comprendre. Alors il dit, et c'est très beau pour soi et très édifiant, la fin de la société de l'Église, c'est le salut des âmes, et le principe de ce salut, c'est la foi. Et c'est ça, dit-il, qui à nous, fraternité, ça nous importe surtout. Et c'est pour cela la question d'être reconnu ou non, et c'est un droit, est secondaire. Et c'est pour cela que tout d'abord nous combattons, et là maintenant ça devient absurde. Les erreurs de foi, l'apostasie dans l'Église. Un moment. Alors, le principe d'une chose est et rend raison de la chose. Mais une chose ne peut pas voir en même temps son principe et dedans le contraire de son principe, le contre-principe qui élimine le principe. Je m'explique. C'est vrai
que la foi est le principe du salut. Et c'est tellement vrai que c'est la profession de foi qui fait si que nous, par le baptême, nous sommes incorporés dans l'Église et nous sommes membres visibles de l'Église. Mais ça, c'est tellement vrai que, comme l'évêque, Monseigneur Bernard Follet lui-même cite, qui ne croit pas est déjà jugé, que ceux qui professent une autre foi et ne croient pas, ils sont déjà jugés dans le sens, et c'est ainsi que nous l'avions appris et que nous enseigne l'Emmanuel, quand on pêche publiquement contre la foi, on cesse d'être membre de l'Église. Qu'est-ce que cela veut dire? Si je commets un quelconque autre péché, je cours au confessionnal et je me confesse. Si je pêche contre la foi publiquement et je professe une autre foi, je ne peux pas courir au confessionnal me confesser. Je dois venir d'abord dans l'Église et publiquement, devant des témoins, renier mon erreur et professer la vraie foi pour être de nouveau, être ami dans le sein de l'Église comme membre visible. Qu'est-ce que cela veut dire? Si justement, Monseigneur Bernard Follet dit Bergoglio, et ce sont des modernistes, ce sont des parfaits modernistes, ce sont des libéraux. Alors ils ne sont pas catholiques. Un catholique ne peut pas être moderniste. Il professe une autre foi, mais c'est évident. Par faiblesse au début, peut-être, mais non pas après des décennies. Maintenant, c'est clair que c'est une toute autre foi qu'il professe. C'est la foi du laïcisme sous version chrétienne, comme elle est sous version islamique chez Erdogan et comme elle est chez les sionistes sous version hébraïque. Ce n'est pas du catholicisme, ça. Absolument, ça n'a rien à voir avec le catholicisme. Et qui professe ce document du Concile Vatican II et le maintient, il est en dehors de l'Église. Donc Monseigneur Bernard Follet ne peut pas demander à Francesco Bergoglio un statut canonique dans l'Église catholique, il ne le peut pas. Il peut lui demander tout ce qu'il veut, comme il peut demander aussi à Erdogan, s'il vous plaît, monsieur Erdogan, faites-moi un papier que je suis catholique. Oui, tout le monde peut faire ça. On va à la mairie, on se fait faire un attestat qu'on est catholique. Mais c'est pas ça, avoir une vie canonique régulière dans l'Église. Il faut que ce soit un membre de l'Église qui concède ce statut canonique ordinaire. Et non pas un non-membre. Et pourquoi répéter ces choses? Parce que ça crée une très très grande confusion parmi les fidèles. Mais non seulement une confusion d'idées qui est déjà, mais lorsque le jour viendra et pourrait venir, qu'ensuite on se trouve devant la nécessité de choisir, où on sera mis devant le out-out, où je te coupe la tête, où tu récites Al-Akbar, par exemple. Alors il y aura la circulaire de Bergoglio qui dit on peut réciter Al-Akbar. Oui, Monseigneur Follet nous dira qu'on ne doit pas réciter. Mais quand le sabre est là, à te couper la tête, peut-être tu feras plutôt confiance au pape. Il est pape. Oui, mais il dit des hérésies. Alors comment fait-il être pape? En tout cas, ici, il s'agit de sauver ma vie. En attendant, je lui fais confiance. Et on ne me coupe pas la tête. Si vous n'êtes pas reconnu par Bergoglio, vous ne pouvez plus continuer votre réalité là. Il faut être reconnu par Bergoglio. Non, il ne faut pas être reconnu par Bergoglio. Au contraire, si je me fais officiellement reconnaître par Bergoglio et je me fais donner par lui un soi-disant statut catholique, c'est moi qui sors de l'Église. Parce que je solidarise avec lui qui n'est plus membre de l'Église et qui professe une autre religion. Que ce soit dit aux fidèles, qu'il le réalise, qu'il continue à lui poser des questions, parce qu'il n'est pas dit que lui-même n'évolue pas et ne changera pas
de position et arrive à la position à laquelle voulait le porter notre vénéré fondateur, et tout cela pas pour faire de l'intellectualisme et couper les cheveux en quatre, mais pour créer les conditions de pouvoir faire fructifier, vivre, croître la vraie foi vivante, nourrie par les sacrements, pour affronter ces temps, il faut bien le dire, apocalyptiques dans lesquels nous vivons. La grâce que nous demandons donc à la très sainte, par itération à la très sainte Vierge, au Dieu Tout-Puissant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.